Et la cloche, bordel! Salut les mates, c'est The Crew là pour vous servir bien sûr. Bon les mates, j'espère que vous avez la forme, la patate. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit les mates? On voit comment devenir développeur. Alors le développement, c'est quelque chose qui attire de plus en plus de monde depuis quelques années. Et dans cette vidéo, on va voir 4 choses. Premièrement, on va voir la formation qu'il faut faire, là où les formations possibles pour devenir développeur. Deuxièmement, les opportunités de carrière en tant que développeur. Troisième point, le salaire. Et quatrième point, l'entretien d'embauche type d'un développeur. Avant tout ça, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager, c'est important les mates. Et on commence tout de suite avec le premier point, donc la formation. Sur la formation, ça va vraiment dépendre de votre niveau scolaire parce que ça va du Bac plus 5 en informatique, que ce soit Master 2 en informatique ou école d'ingénieur, à des formations beaucoup plus courtes qui peuvent également vous permettre de devenir développeur. Alors la voie royale, ça reste l'école d'ingénieur, vous pouvez faire EPITA, EPITech, Supinfo, en école post-bac ou après une classe préparatoire, ou toujours en Bac plus 5, donc un Master 2 en informatique que vous pouvez faire après un BTS informatique par exemple. Sur les formations plus courtes, on va retrouver notamment pour les reconversions, on va retrouver des formations comme O'Clock en 5 à 9 mois. Et après, encore plus court, on va retrouver les bootcamps qui peuvent se faire en 9 semaines. Et c'est ce que propose par exemple The Hacking Project. Le deuxième point, concernant les opportunités de carrière. En fait, pour les jeunes diplômés, vous pouvez soit intégrer directement un client final, soit intégrer un cabinet de conseil. Le fait d'intégrer un cabinet de conseil, ça va vous permettre d'avoir, de tester différents secteurs d'activité, de voir plusieurs métiers, d'accéder à plus de formations, de certifications. Et donc logiquement, vous allez progresser beaucoup plus rapidement. Après, si vous savez déjà parfaitement ce que vous voulez faire, autant aller directement chez un client final. Mais voilà, en cabinet de conseil, vous pouvez tester plusieurs choses et après, vous spécialiser et intégrer un client final dans le secteur qui vous intéresse le plus. Et si vous avez un très bon niveau d'anglais, vous pouvez très bien aller lorgner à l'étranger sur les marchés UK ou US. Et là, il y a un gros marché des freelances avec des rémunérations qui sont assez conséquentes. Troisième point, le salaire. Alors clairement, si vous êtes jeune diplômé, le salaire va dépendre de votre niveau d'études. C'est-à-dire que les Bac plus 5, la fourchette c'est entre 35 et 40K. Et ça peut même monter au-delà si vous avez fait une très bonne école et si vous avez déjà fait des stages dans des sociétés prestigieuses. Mais après, de toute manière, les entreprises ont des grilles de salaire et en fonction de vos études et de votre niveau de seniorité, il y a des tranches de salaire qu'on ne peut pas dépasser. Pour celles et ceux qui ne seraient pas Bac plus 5, les rémunérations commencent autour de 28K. Alors après, au bout de quelques années d'expérience, les études, etc., on s'en fiche. C'est vraiment vos expériences et vos compétences, votre expertise qui fera que vous pourrez avoir un très bon niveau de salaire. Quatrième point, l'entretien d'embauche d'un développeur. Alors l'entretien d'embauche d'un développeur, c'est un peu spécifique, c'est un peu à part. Parce qu'on va dire que le premier truc qui nous vient en tête, et moi j'en ai fait passer beaucoup, c'est pour les développeurs, il y a des tests techniques. Surtout pour les jeunes diplômés. Parce que comme je le redis, une fois que vous avez de l'expérience, ce sont vos expériences qui vont parler. On ne fait pas passer des tests techniques à quelqu'un qui a 5 ans, 10 ans d'expérience. C'est une discussion. Par contre, pour les jeunes diplômés, il peut y avoir un test technique écrit, un test technique oral, un test papier, un test sur ordinateur. Donc là-dessus, je vous conseille vraiment de vous préparer parce que sur ces tests techniques, il y a une part de théorie. Donc pour peu que vous ayez un peu oublié certaines choses que vous avez vues au cours de vos études, vous pouvez vous faire pénaliser. Alors même si vous avez des très bons résultats sur la partie pratique, ce serait dommage de perdre des points sur la partie théorie. Attendez-vous également à être testé en anglais, pareil écrit et oral, tout simplement parce que sur les projets IT, il y a de plus en plus de projets qui sont à dimension internationale avec des équipes qui peuvent être offshorisées en Inde ou ailleurs. Et très souvent, l'anglais est très important. Mais n'oubliez pas que le plus important, c'est d'exprimer votre motivation. Pourquoi vous voulez faire ce métier de développeur, que ce soit chez un client final ou en cabinet de conseil. Expliquez votre motivation et expliquez où vous voulez être dans 3-5 ans pour que le recruteur voit la démarche logique, que vous avez déjà une idée de la carrière que vous voulez faire. Voilà les mails, c'est les conseils que je voulais vous donner. Si vous voulez plus de conseils, rendez-vous sur le site réussir-son-entretien-d'embauche.com. Il y a le lien dans la description. Il y a plein de conseils, il y a des formations aux entretiens. Si vous pensez que vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas à nous contacter. Et moi les mails, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!